Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo un peu différente, oui, puisque c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment, et puis après j'ai décidé de ne pas la faire, et puis maintenant j'ai décidé de la faire. Donc il s'agit d'une vidéo sur la mort des youtubeurs. Ouais. Parce que en fait il faut savoir, je suis tombée sur un article sur Twitter, donc c'est un article qui a été fait par Europe 1, et il parlait de la fin des youtubeurs. Mais c'est la fin des youtubeurs, tout le monde est mort. Non, personne n'est mort en fait, c'est juste que, je sais pas si vous avez remarqué, enfin vous avez dû remarquer si vous êtes aussi youtubeur, ou youtubeuse, même ceux qui suivent, vous avez dû avoir des retours. Il y a pas mal de choses qui ont changé sur YouTube depuis 2017, enfin ça a commencé en 2016, fin 2016, et ça continue à changer même aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est qui a changé déjà? Puisqu'on va récapituler depuis le début pour qu'on puisse comprendre ce qui a changé et pourquoi. Hein. Donc en fait il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont aperçus qu'ils avaient une baisse globale de leurs vues et de leurs abonnés. Donc moi il faut savoir que je fais pas partie des youtubeurs qui vivent de YouTube. Hein. Non. Moi je ne vis pas de YouTube, moi j'ai mon travail, j'ai mon entreprise de web design, j'ai mon boulot. Moi YouTube ça reste passe-temps, ça reste... oui, je fais des vidéos sur YouTube parce que j'aime partager ce que je vous propose sur ma chaîne, que ce soit la beauté, oui, la beauté, les tests de produits, ou mes vidéos sur des logiciels, ou sur mes vidéos help, puisque normalement je faisais mes vidéos help sur cette chaîne. Ensuite on m'en a fait ouvrir une autre, et du coup j'ai un peu décroché parce que recommencer une chaîne actuellement c'est la casse-gueule. Donc du coup j'ai un peu laissé tomber. Voilà, j'ai gardé quelques vidéos geeks parce que des fois on me demande de tester des logiciels, ou parce que... voilà, mais c'est vrai que j'ai un peu décroché sur les vidéos YouTube. Bref. Du coup, j'en reviens à vous dire que moi je ne vis pas de YouTube. Je reçois certes de la monétisation via mes vidéos. C'est pas non plus... je vais pas payer mon loyer avec. Hein. Non, pas du tout. Sans vous mentir, je reçois 20 euros, 30 euros par mois. Voilà. Avec mon network. Donc c'est pas non plus... rubis sur ongle. Mais c'est pas non plus le but de ma chaîne premier, c'est pas spécialement de me faire de l'argent sur mes vidéos. Moi mon but premier c'est de partager et quand même d'être regardé un minimum et d'avoir un minimum de commentaires, chose que maintenant c'est de moins en moins à avoir. Mais bon, après, il y a des choses qui font que nos vidéos, en tant que petits youtubeurs, elles sont moins mises en avant que les gros youtubeurs. Mais bon, ça c'est la loi du plus fort, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que les youtubeurs importants ont vu quand même une baisse dans leur vues et dans leur nombre d'abonnés. Donc pour eux ça a fait une baisse dans leurs revenus, bien entendu, puisque eux vivent de YouTube. Faut savoir que YouTube, ça, depuis 7 ans, ça tourne à fond la caisse. Et là, il y a eu des soucis sur YouTube à cause de la monétisation. En fait, YouTube a changé l'algorithme. Bon ça, je vous en avais parlé déjà, j'en ai parlé sur Facebook, j'en ai parlé sur Twitter, j'en avais parlé un peu sur Instagram avec des filles. L'algorithme de YouTube a changé, mais ça, le pourquoi, vous savez pas trop vous pourquoi l'algorithme a changé. Vous savez juste que maintenant il faut dire à vos abonnés, n'hésitez pas à commenter, à activer la cloche de notification et attendre. Voilà, pour que vous puissiez rester dans l'algorithme. Mais en fait, c'est juste parce que l'algorithme a changé par rapport aux annonceurs. Parce qu'il faut savoir que YouTube, eux, ils gagnent leur vie avec les annonceurs. Donc il y a des marques qui payent un temps à YouTube pour faire passer leurs annonces avant nos vidéos ou pendant nos vidéos. Donc c'est ça qui fait gagner l'argent à YouTube. Et après, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc YouTube vit de la pub payée par les marques, bien entendu. Et certaines marques ont décidé, en mars 2017, d'arrêter leur partenariat avec YouTube, parce que il y a eu des vidéos qui n'étaient pas recommandées, pas du tout recommandées, et qui circulaient sur YouTube, et qui avaient des pubs avant, puisque c'était que tout le monde pouvait être monétisé sur YouTube. La monétisation a été ouverte à tout le monde. Donc quand YouTube a vu que les annonceurs ont décidé d'arrêter de les payer, ils ont eu peur, puisqu'ils ont perdu des sous, et du coup ils ont décidé de changer l'algorithme de YouTube. Donc qu'est-ce que ça veut dire changer l'algorithme de YouTube? Et qu'est-ce que c'était ces vidéos? C'était des vidéos à caractère terroriste, à caractère
de propagande. Certaines marques n'avaient pas envie de se retrouver à la tête de vidéos qui prônent le terrorisme ou qui prônent le Ku Klux Klan. Donc voilà. Donc ces annonceurs ont dit à YouTube, nous on se casse. Voilà, donc YouTube s'est dit, comment on fait pour qu'ils reviennent? Ben, on va durcir les règles de YouTube, donc on va durcir notre algorithme. Donc, c'est-à-dire que toutes les vidéos qui étaient émanant de groupes racistes, extrémistes et ou violents, celles-là, elles ont été démonétisées d'office et supprimées de YouTube. Bon, ça c'est normal. Voilà, donc, ceux qui prêchent Al-Qaïda et compagnie, cassez-vous, hein, voilà. Donc ils n'ont pas le droit à avoir la pub et c'est tout à fait normal. Sauf que l'algorithme de YouTube, qui est censé, vous avez dû voir hein, les nouvelles règles de monétisation, vous avez maintenant 3 pastilles. Vous avez la pastille verte, c'est bon, t'es monétisé. Vous avez la pastille orange, votre vidéo ne passe pas dans les annonceurs. Et après vous avez la pastille noire, vous êtes, la vidéo n'est pas monétisée du tout. Donc ça, des fois, c'est par rapport aux droits d'auteur, mais ça c'est une autre histoire. Et moi, il m'arrive, et à d'autres youtubeurs, il est arrivé d'avoir la pastille jaune. C'est-à-dire que nos vidéos n'étaient pas... elles n'obéissaient pas aux règles de YouTube. Les règles de YouTube sont qu'on ne doit pas parler de violence, caractère violent, sexuel, raciste et compagnie. Donc du coup, les vidéos sont démonétisées. Mais malheureusement, l'algorithme, il ne sait pas faire la différence entre une vidéo de terroriste et une vidéo de quelqu'un qui met... Moi, ma vidéo dernièrement que j'ai postée sur la box My Crazy Box, ben, elle a été démonétisée parce que je respecte pas les règles de YouTube. Est-ce que c'est le mot crazy qui a pas plu à YouTube, à l'algorithme qui s'est dit folle? Oula, non, je veux pas cette vidéo sur YouTube, je sais pas, mais non, ma vidéo. Donc si votre vidéo elle est démonétisée, qu'elle a le petit symbole jaune, vous avez recours à demander une vérification manuelle si vous avez fait 1000 vues sur 7 jours, et après on peut vous remettre la monétisation dessus. Mais il faut arriver aux 1000 vues sur 7 jours, voilà. Pour certains petits youtubeurs, c'est pas évident. Pour moi, c'est pas évident non plus. Mes dernières vidéos font à peu près 1000 vues, mais c'est pas récurrent d'avoir 1000 vues sur chaque vidéo. Toutes nos vidéos vont pas intéresser le public. Donc c'est ça que l'algorithme, moi je trouve l'algorithme il casse des vidéos de petits youtubeurs qui utilisent des mots comme moi j'ai dit crazy. Il n'y a pas de caractère violent, je parle pas de choses violentes, j'ai pas présenté un fusil dans une box, hein, c'était juste des produits de make-up. Hein. Bref, mais c'est vrai qu'il y a des vidéos qui sont toujours monétisées et parce que ce sont des youtubeurs un peu plus influents que moi, eux ne sont pas démonétisés. Donc là aussi il y a un truc... Il y a un truc entre les gros youtubeurs et les petits youtubeurs que je trouve que maintenant c'est un peu la mort. Pas des youtubeurs... Si, les grands youtubeurs ils ont vu leur revenu à la baisse puisque les gens déjà n'avaient plus accès... C'est un peu compliqué le truc. Hein. Ils n'avaient plus accès aux vidéos puisque maintenant vous avez vu que si vous n'avez pas activé la cloche de notification, vous n'avez plus accès à la vidéo de votre youtubeur, même que vous êtes abonné. Alors qu'avant on avait directement toutes les vidéos des abonnements, des chaînes à laquelle on était abonné. Directement on allait sur son écran d'accueil de YouTube et on avait ces vidéos là. Maintenant on est plus des suggestions de vidéos de gens à qui on n'est pas abonné, mais les vidéos des gens à qui on est abonné, on les a pas. Voilà, donc du coup c'est ça qui fait que les youtubeurs ils ont eu une baisse de vues parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait une nouvelle vidéo. Donc c'est pour ça que beaucoup de youtubeurs se sont dit tel jour à telle heure, ils mettent souvent dans leurs vidéos, ils le mettent beaucoup sur leurs réseaux sociaux, viens sur ma chaîne, tu auras la vidéo. Comme ça les gens, c'est un automatisme, ils savent que le mercredi à 17 h, un tel a fait sa vidéo. Mais si c'est des gens comme moi qui font des vidéos quand ils ont le temps et quand ils peuvent publier, eux ils passent à la trappe. Voilà, donc ça aussi c'est un peu compliqué. Voilà, d'arriver à sortir d'avoir des vues, parce que sans vouloir mentir, moi je fais des vidéos sur YouTube, mais si j'ai envie de partager avec vous, c'est pour que les gens regardent. J'ai pas envie de faire une vidéo et que juste moi je me regarde. Tu comprends quoi là? C'est quoi le but? Il y en a pas. Tu fais une vidéo pour que les gens regardent ce que tu fais, qu'ils accrochent à ce que tu fais, qu'ils aiment ce que tu fais et qu'ils apprécient qui tu es. Si tu fais une vidéo pour même pas être regardé, au bout d'un moment tu vas te dire ça sert à quoi? Bon, moi je sais que j'ai persisté, je continue, je suis toujours là, mais il y a des moments où je me dis pourquoi je continue à faire des vidéos. Voilà, si c'est pour que je me regarde moi. Le but c'est pas ça, c'est de partager, d'avoir des gens qui commentent, des gens qui nous donnent des idées ou qui nous disent qu'est-ce qui va pas sur notre chaîne, qu'est-ce qui va sur notre chaîne, c'est ça, c'est l'échange en fait avec YouTube. Et là maintenant l'échange je crois qu'on le perd. Hein. Bref, donc cet algorithme a fait que maintenant il faut activer la cloche pour être au courant des vidéos, même certains ont activé la cloche, ils sont pas au courant quand même. Donc l'algorithme,
bref. L'algorithme pour moi, il a un souci, hein, il n'est pas au point. Je sais que c'est compliqué de faire des sites internet, hein, de gérer YouTube c'est encore pire parce qu'il y a des vidéos qui arrivent toutes les secondes, donc c'est pas évident, l'algorithme il peut un peu perdre la boule, on peut le comprendre, mais c'est vrai que les algorithmes ont changé, et il y a beaucoup de youtubeurs, eux, qui se retrouvent censurés, sachant qu'ils font des vidéos qui, comme je disais moi, ma vidéo sur la My Crazy Box, elle a été censurée. Pour moi c'est de la censure, parce que c'est pas une vidéo violente. Et il y a des gens qui ont des chaînes de sciences, d'histoire, et qui se retrouvent, ceux qui font aussi des jeux vidéo, c'est pareil, parce qu'ils montrent le jeu vidéo, ils parlent du jeu vidéo, et ils se retrouvent bloqués parce que l'algorithme leur bloque la monétisation sur leurs vidéos. Et ces gens-là, eux, ont perdu beaucoup d'audience par rapport à ça. Et puis, certains, c'est grâce à la monétisation qu'ils continuent à faire des vidéos, qu'ils continuent à acheter du matériel, qu'ils investissent dans leur chaîne. Après, c'est vrai que si on n'a pas des sous à soi autres, c'est vrai que c'est pas évident de se lancer sur YouTube ou de faire du contenu. Il faut un ordinateur, il faut un appareil photo, il faut un micro, il faut un éclairage, il faut essayer d'avoir un décor à peu près potable, il faut des logiciels de montage, donc ça demande quand même du temps et de l'investissement, voilà. Donc c'est ça qui fait que certains youtubeurs jettent l'éponge, ou alors ils se dirigent ailleurs. Mais bon, tandis que les grands youtubeurs, eux, ils ont quand même une autre opportunité, parce que eux, à côté vu leur notoriété, ils sont bien entendu intéressés. Les marques s'intéressent à eux, donc ils ont des contrats avec des marques, ils ont des contrats avec des maisons d'édition pour faire des livres, ils ont des contrats pour faire des émissions de télé, ils ont des contrats pour... Ils ont une autre alternative. En fait, vous avez plusieurs statuts. Il y a le petit youtubeur, il y a le moyen youtubeur et il y a le grand youtubeur. Le petit youtubeur, lui, il fait ses vidéos à sa sauce avec ce qu'il a. Voilà, c'est pas les sous qu'il va gagner de sa monétisation qui vont lui faire acheter du matos. Après, vous avez celui intermédiaire. Celui-là, c'est l'argent qu'il gagne avec ses vidéos, qui sont quand même assez conséquents, puisqu'il est quand même avec une bonne audience, mais il n'est pas assez intéressant pour les marques pour pouvoir faire un livre ou autre. Et ensuite, vous avez le grand youtubeur qui, lui, il a des sous de YouTube, mais il a les contrats publicitaires autour, et il peut créer sa propre marque, et il est intéressé par les maisons d'édition ou autre. Voilà, donc vous avez des paliers, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Et il n'y a pas que YouTube pour eux, donc eux ils arrivent à s'en sortir hors YouTube. Tandis que celui qui est youtubeur intermédiaire, voilà, lui il a du mal. Il veut essayer de vivre de YouTube, mais il peut pas parce qu'il est coincé par l'algorithme et par les cons qui font des vidéos. J'ai dit cons, hein, ça va pas le faire. Hein. Il est coincé par cette propagande de vidéos à caractère... non autorisé, qui fait que pour lui ça va lui bloquer sa chaîne. Voilà. Donc c'est pour ça que certains youtubeurs ils se sentent leur disparition, leur mort. Voilà. Ils sont pas morts, hein, c'est juste qu'ils sont morts fictivement, virtuellement, ils sont morts par rapport à ce qui se passe comme changement. Et maintenant viennent des nouveaux changements depuis cette semaine là, qui font que maintenant la monétisation va pas être autorisée à tout le monde. Voilà. Maintenant, on était normalement... Oui, ils avaient sorti qu'à partir de 10 000 vues sur la chaîne, on avait droit à être monétisé. Ceux qui n'avaient pas 10 000 vues sur leur chaîne étaient non monétisables. Donc ils n'avaient pas droit à monétiser leurs vidéos. Voilà. Donc maintenant, ils vont changer. Il va y avoir plusieurs grades. Comme je dis, il y a plusieurs statuts de youtubeurs, donc il y aura plusieurs grades. Et c'est suivant le grade qu'on a sur YouTube qu'on aura droit à monétiser ou pas nos vidéos. Voilà. Donc moi personnellement, c'est pas ça qui me dérange, le fait de monétiser mes vidéos ou pas, c'est parce que je vis pas de mes vidéos. Je fais mes vidéos, certaines elles me rapportent 0,20 centimes, donc c'est pas pour ça que moi je fais des vidéos. Mais ce que je voulais dire, c'est que certains ont décidé de faire de YouTube leur métier. Bon, pour certains c'est pas un métier, pour d'autres c'est un métier. Bon après, à vous de voir. Moi je fais un métier qui n'existait pas il y a quelques années encore, donc c'est pareil, c'est un nouveau métier. Mais comme je disais tout à l'heure, faire des vidéos sur YouTube, il faut filmer, il faut déjà avoir du contenu, il faut ensuite sortir la vidéo et faire le montage, donc là on devient producteur de montage vidéo, ensuite il faut la mettre sur YouTube, voilà, ça demande quand même pas mal de connaissances, que j'en parlais dernièrement avec mon frère, il me disait quoi, tu fais plein de trucs avec ton logiciel, j'y comprends rien. Lui c'est pas faire un montage. Donc après voilà, c'est ça. Et souvent ceux qui vous disent ah oui mais c'est facile, eh ben vas-y fais ta vidéo et mets-la sur internet, on en reparle. Voilà.
Donc c'est ça aussi que je voulais dire dans cette vidéo. Moi personnellement, le fait que la monétisation soit revue différemment, moi quand j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas de monétisation, donc on n'en parlait pas, on s'en foutait, hein. On faisait des vidéos et YOLO. Déjà on était en mode... on n'était pas en mode réflexe, on n'était pas en 4K, on n'était pas en HD, on était juste en mode webcam, donc c'est loin. C'était bien plus simple, c'était moins casse-tête. Et on était moins nombreux aussi, ça c'est sûr. Donc il y avait davantage de façons d'être vus. Mais ce qui dérange, c'est ce fait qu'on est abonné à la chaîne à quelqu'un et on voit pas ses vidéos si on n'active pas la cloche. Et même qu'on a activé la cloche, on voit pas les vidéos. Donc ça c'est un peu chiant, parce que comme je le disais, moi je fais des vidéos. Et ce que j'attends, c'est d'avoir un retour, c'est d'être regardé. Si je suis pas regardée, c'est pas intéressant quoi en fait. Et je vois que en ce moment sur YouTube, on enfonce le petit créateur. D'ailleurs, si vous connaissez un peu le concept des trophées YouTube, vous avez les boutons là qui reçoivent, il n'y a pas de palier quand tu as 1000 abonnés ou 10 000 abonnés, il y a un palier quand tu en as 100 000 ou 150 000. Mais avant, t'existe pas. Donc voilà, dans les petites chaînes, c'est dommage, on les met à la casse, alors qu'il y a des petites chaînes qui font du contenu intéressant, qui sont intéressantes à regarder. Et c'est dommage. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je trouve que c'est con, qu'en fait on soit à la casse. Moi je dis pas que je fais des vidéos super géniales, hein, pas du tout, hein, j'ai pas la prétention de dire ça. Moi je fais des vidéos, après je sais pas si elles intéressent ou si elles intéressent pas. Je les fais, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a l'algorithme qui a un peu tout chamboulé. Et voilà, donc c'est dommage d'être voilà, d'être censuré en fait. Après je comprends que les vidéos qui parlent d'attentats ou qui viennent prôner la guerre ou autre, celles-là, elles n'ont rien à faire sur YouTube. Sur n'importe quelle plateforme de vidéo, elles n'ont rien à faire là. Mais après, le partage autre, oui, c'est intéressant. Et maintenant, YouTube, on a tous le réflexe d'aller chercher un tuto sur n'importe quoi. Moi, dernièrement, j'avais un souci avec mon appareil photo, j'ai été chercher des tutos sur mon appareil photo sur YouTube. Voilà, c'est le réflexe de maintenant pour ma génération à moi et les générations plus jeunes que moi. Après c'est plus différent, mais c'est vrai que maintenant il y en a beaucoup de même qui ont plus d'âge que moi qui sont sur YouTube aussi, donc il n'y a pas d'âge pour être sur YouTube. Mais ce qui est dommage, c'est la mort des youtubeurs en fait, surtout les petits youtubeurs. Moi c'est pas les grands qui vont disparaître, c'est nous les petits, parce qu'après c'est pareil, on a ouvert l'onglet tendance sur YouTube, mais dans l'onglet tendance vous voyez jamais des petits youtubeurs, vous voyez toujours les mêmes. Alors que normalement, l'onglet tendance, c'était fait pour des gens qui avaient 1000 abonnés à la base. Voilà, pour essayer de mettre en avant du contenu de gens qui ont 1000 abonnés. Mais ça intéresse pas YouTube en fait. T'as 1000 abonnés, t'as pas de vues, ben tu crèves, hein, voilà, c'est tout. Mais moi je trouve que c'est con parce qu'on a tous le droit d'être sur YouTube, on a tous le droit de proposer du contenu, et on a tous le droit d'être vus autant que les autres. Voilà. Parce que des fois tu te dis, il y a quoi celui-là de plus que toi? Ben juste le compteur d'abonnés ou le nombre de vues, mais en fait si on efface tout ça, ben, on est tous égaux, voilà. C'est ça que je voulais dire, donc n'oubliez pas ça. Vous êtes, même que vous avez un petit compteur d'abonnés, hein, vous êtes quelqu'un, voilà. Et c'est pas le petit compteur, c'est pas le compteur qui fait qui vous êtes. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, ça nous fait un peu... mais ça, je ferai peut-être une autre vidéo. Cette course au compteur. En fait, des fois, s'il n'y aurait pas de compteur sur tous les réseaux, ben, on serait content en fait. Hein. Parce que là, c'est la course à qui c'est qu'il y aura des likes, qui c'est qu'il y aura des vues, qui c'est qu'il y aura des j'aime, qui c'est qu'il y aura des commentaires. Et des fois, on se dit, ah ben moi j'en ai pas, alors je suis nulle. Voilà. Moi, ça m'arrive hein, de penser ça. Hein. J'ai pas de commentaires, j'ai pas de vues, j'ai pas de j'aime sur Instagram, ben je suis nulle alors. Puisque les gens ne s'intéressent pas à moi, je suis pas intéressante. Voilà, mais ça reste virtuel. Voilà, aussi. Après, il y a des gens qui achètent, hein. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, donc, dans les petits youtubeurs, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, si vous êtes dans le même cas que moi. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime, même si, voilà, si c'est pas intéressant. Vous avez le droit aussi de mettre un j'aime pas, ça je dis pas le contraire, hein, chacun est libre d'avoir son propre avis, ça c'est certain. Et voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura apporté quelques précisions sur l'algorithme. Qu'est-ce que c'est qui a fait que ça l'a déclenché? Ben c'est les sous, ouais. Et voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Marélie Simplicity. Et voilà. Et malgré le petit compteur, ben, vous êtes quelqu'un. Voilà.
Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.